Les joies de l'enfer. Bien le bonjour, ma très chère Rosie. À la Stella. Oh, Alastor, on ne t'a pas appris que c'était impoli de se présenter chez une dame sans prévenir? Je n'avais rien préparé. Oh, je t'en prie. Inutile de t'apprêter pour rien dire qui t'es telle comme moi, tu le sais. Je passais juste simplement pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Oh, une très bonne nouvelle. Je suis très friand de ce genre d'annonce. Ne me fais pas langir. Dis-moi Je tout. suis sûr que tu connais déjà ma très grande implication dans le petit hôtel de Charlie. Et également de ma très grande implication. Bien sûr que je suis au courant. Oui, eh bien, j'ai laissé tomber. Tu as fait quoi? Comme tu le sais, ça fait environ 1 an que je suis dans ce trou à rats. Et après avoir supporté toute leur rengaine et leur pleurnicherie inutile, j'ai bien peur qu'il n'y a plus aucune raison qui justifie ma présence là-bas. Nous n'avons pas vraiment fait de grandes avancées ici. Hop, je t'arrête tout de suite. Alastor, trésor, mon lapin. Malheureusement, tu n'as pas ton mot à dire, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je croyais moi aussi pendant longtemps. Mais il semblait également que notre petit marché impliquait que moi, je devais devenir le pécheur le plus puissant de tout l'enfer. Et pourtant, je me retrouve couvert de cicatrices et avec une canne foutue en l'air. Il vient prouver le contraire. Oh, je t'en prie, Alastor. Tu croyais qu'être le pécheur le plus puissant, ce que tu es, te permettrait d'affronter et devenir à bout d'un archange. Tu es toujours aussi mignon et borné que lorsque je t'ai connu. Je ne veux plus entendre cette histoire. Oh, mais je vais te la raconter. Tu es un jeune homme très séduisant, un vrai charmeur. Et gentleman si mes souvenirs sont bons. Tu te vantais comme personne. Tu en mettais plein la vie au producteur en col blanc. Tu ne reculerais devant rien pour devenir ta star de la propre émission de radio. La coqueluche de la Nouvelle-Orléans. Mais tu as été très vilain, n'est-ce pas? Je serais toujours impressionné par ta préparation impeccable lorsque tu n'étais qu'un humain. Je n'imagine pas le nombre de rituels que tu as dû mener pour atteindre l'autre côté, mais lorsque j'ai entendu ta voix, j'ai tout de suite su. J'ai su que tu étais celui qu'il me fallait. Tu es prête à manger. Ce soir, je fais humblement appel à vos voix de l'au-delà. J'aimerais conclure un pacte avec vous. Pourquoi m'as-tu convoqué ici, humain? Pour maudire? Pour donner? Pour apprendre? Permettez-moi d'être clair et direct. Je sais pertinemment à quoi un homme comme moi doit s'attendre à la mort. Mais je ne veux pas vivre en enfer comme une âme torturée pour l'éternité. J'ai pour ambition de m'assurer une place de choix parmi les démons les plus puissants de l'enfer. Je veux continuer à m'amuser comme ici. Oh! Ça, c'est du jamais vu. Je dois bien avouer que je n'ai encore jamais été à la compagnie d'une âme telle que la tienne. Je peux t'offrir le pouvoir, une puissance bien au-delà que ton esprit d'humain peut imaginer. Tu deviendras le pécheur le plus puissant de l'enfer, mais tu dois faire quelque chose pour moi. Et tant que tu n'auras pas accompli cette tâche, ton âme sera mienne. Marché conclu. C'est assez drôle que tu sois mort le lendemain. De la façon la plus drôle. Ajahn t'a confondu comme un cerf et t'a tiré dessus pendant que tu traînais encore. Franchement, c'était parfait. D'une banalité affligeante. Oh, pardon, je suis désolée. Oh, c'est hilarant.